Amen. Bonjour, bonjour Amen. à la conquête du royaume de Dieu. Alléluia. Bonjour, bonjour à Bonamou Sadi. Bonjour, pasteur Eugène, à ma mamie pasteur. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Bonjour, et à notre maman. Bonjour à toute la maison, à toute Bonjour, l'équipe, bonjour. à nos petits bébés là-bas. Bonjour, pasteur Roméo. Bonjour, Seigneur de Dieu. Bonjour à tout le monde. Église de Merci Bonamont beaucoup, bonjour. Bonjour à la centre agréable de l'Éternel. Je ne sais pas si tu es avec d'autres personnes, mais nous vous saluons au nom de Jésus. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous dans la présence de votre papa. Nous sommes venus recevoir beaucoup de bonnes choses. Mais nous devons également donner à Dieu. Nous ne devons pas seulement passer le temps à recevoir. Nous devons donner de ce que nous pouvons donner à Dieu en ce jour, notre adoration. Bonjour à notre sœur Christelle. Bonjour à notre petit bébé qui est avec elle. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour sœur, bonjour église de Bonamou Sadi, bonjour pasteur Roméo, Merci bonjour beaucoup. frère Bruno, sœur Yolande, bonjour pasteur Christian, sœur Christelle, bonjour vraiment tout le monde. Et notre Bonjour. petit bébé dort encore. Alléluia. Bonjour à notre papa. Bonjour. Papa Bruno. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à toute sa maison également. Amen. Je sais pas si l'église de Longa qui avait la chantre agréable de l'Éternel, nous vous saluons encore en ce jour. Bonjour Giovanni, bonjour à tout le monde. Bonjour à l'église de Longa. Bonjour église de Loncat. Alléluia. Bonjour. Nous sommes tellement heureux d'être dans la présence de Dieu encore en ce jour et d'être en famille. Nous devons nous sentir vraiment en famille en ce jour. Ce ne sont que les moments que nous pouvons passer et des moments qui doivent être vraiment chaleureux. Nous devons nous sentir vraiment aimés. Nous devons nous sentir vraiment sans gêne. Parce que, comme l'apôtre a souvent l'habitude de dire, c'est en entreprise qu'on a deux facettes. Mais en famille, on doit être libre. On doit être dégagé. Parce que nous sommes une famille éternelle. Nous connaissons, nous sommes en train de partir. Donc, en ce jour, j'aimerais que vous vous sentiez libre dans la présence de votre Père. Alléluia. Amen. Comme je disais tantôt, nous sommes venus recevoir de Dieu, c'est vrai. On a l'habitude de dire que je m'en vais recevoir, je m'en vais écouter de Dieu. Mais Dieu voudrait que tu lui donnes également en retour. Nous ne pouvons rien donner à Dieu que des fruits de nos lèvres, de ce qui sort de notre cœur. Nous connaissons que Dieu a eu à faire des choses certainement dans nos vies en cette semaine. Il nous a protégés. C'est déjà la raison pour laquelle nous devons lui rendre grâce. Si tu es en vie encore en ce jour, c'est parce que Dieu a voulu. Ce n'est pas parce que tu es trop, comme les gens ont l'habitude de dire, tu as une santé de fer. La santé de fer avec Dieu, ça n'existe pas. C'est à lui qu'appartient le souffle de vie. C'est lui qui est le propriétaire. Donc, ceux-là qui disent parfois qu'ils ont la santé de fer, Dieu en un instant peut décider de le prendre. Et lorsque nous regardons dans le livre d'Ecclésiaste 8:8, cela est vérifié. Dieu nous dit que l'homme n'est pas le maître de son propre souffle. Nous pouvons lire Ecclésiaste parce que beaucoup de personnes, le pasteur Christian va lire, beaucoup de personnes pensent que non, c'est parce qu'ils ont fait un check-up à l'hôpital, non, ils sont en parfaite santé. Il y a des gens on va te dire que non, ils étaient en parfaite santé, n'avaient pas de problème, ils sont allés se coucher, mais après, plus rien.
plus le souffle de vie. Et nous connaissons le souffle de vie, c'est à Dieu qu'appartient le souffle de vie. Nous voyons comment Dieu a créé Adam. La parole de Dieu dit qu'il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc, si tu es debout, c'est parce que Dieu a encore renouvelé son souffle de vie en toi. Ce n'est pas parce que tu étais allé faire des examens médicaux. On a dit que non, tout va bien. À des moments, la science veut nous tromper. Que Dieu nous aide. La science nous trompe. Ça n'est même pas veut nous tromper. Ça nous trompe. Pas pour dire qu'on ne doit plus aller à l'hôpital, mais juste pour dire, à un moment donné, si on s'accroche trop sur certaines choses, on va oublier que c'est Dieu qui est le propriétaire. Alléluia. Nous allons lire dans Ecclésiaste 8, verset 8. Le pasteur Christian va faire la lecture. L'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Amen. Alléluia. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que non, à l'hôpital là tout va bien, que tu vas penser que non, tu as une santé de fer au point où non. Comme on a l'habitude de vivre par rapport à l'estimation de l'espérance de vie qu'on nous a donnée, Dieu peut enlever ce souffle de vie n'importe quel jour et à n'importe quel moment. Nous voyons des catastrophes naturelles qui sont arrivées. Peut-être ces gens étaient en parfaite santé, mais ne pouvaient même pas savoir qu'elles pouvaient mourir dans des inondations. Donc, c'est Dieu qui nous garde chaque jour. Donc, quand nous sortons, nous revenons en santé. Nous devons rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous devons dire merci à Dieu. Nous ne sommes pas venus seulement pour recevoir, mais nous devons également lui donner le fruit de nos lèvres, de ce qui sort de nos cœurs. Donc, en ce jour, mon frère, ma sœur, je t'invite à apprécier Dieu, à reconnaître que sans lui, là, tu ne serais pas debout ce matin. La sœur Yolande, elle a eu à nous parler plusieurs fois et je vais encore revenir sur ça en disant ceci. À des moments, lorsque nous nous levons, on voit ça comme un acquis. On ne sait pas apprécier Dieu par rapport au souffle de vie que nous avons. Mais moi, depuis ce jour, depuis que j'ai eu ce déclic, cette compréhension, je suis en train de dire à Dieu de m'aider à pouvoir l'apprécier chaque fois que je me réveille, de lui dire merci Seigneur pour ce souffle de vie. Ce n'est pas parce que je suis trop juste, mais c'est par ta grâce. C'est parce que tu as encore voulu que je sois en vie en ce jour. C'est parce que tu as prévu encore faire quelque chose dans ma vie en ce jour. Seigneur, je te dis merci. Nous devons apprécier Dieu chaque fois, à chaque seconde même, dire Seigneur, je te rends grâce. À des moments, tu marches comme ça, la moto vient comme ça. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça te ramasse, tu tombes, tu meurs à l'instant. Combien de fois est-ce que Dieu nous a délivrés des accidents? Combien de fois? Si nous pouvons voir le combat qui est effectué chaque jour à notre faveur, vraiment, c'est là que nous saurons comment nous tenir dans la présence de Dieu pour pouvoir mieux l'apprécier. Alors, mon frère, ma soeur, tu vas élever ta voix encore en ce jour. Commencer à apprécier ce grand Dieu-là qui a veillé sur toi depuis que nous nous sommes séparés dimanche jusqu'à ce jour encore. Élevons nos voix, apprécions Dieu, magnifions son saint nom au nom de Jésus. Oh Père de grâce, nous voulons encore t'élever en ce jour. Nous voulons encore t'adorer en ce jour. Parce que tu es digne, l'honneur, la puissance, car et toutes choses. Père éternel, moi, je veux t'exalter pour son nom. Merci, Père, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de te voir. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, éternel, Père, de voir encore ta bonté renouvelée en nous ce matin. Père, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas de la grande miséricorde, éternel, mon Dieu, mon roi, et ta grâce, Seigneur, que nous retrouvons devant ton Saint-Trône. Père, pour cela, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous venons encore, Seigneur éternel, mon Dieu, reconnaître tes bienfaits, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi.
Toi qui combats pour nous dans le ciel, et nous avons demandé de toi, de te manger, Père, avec nos feuilles de sang, Seigneur. Mais toi, tu es si miséricordieux, Dieu si bon envers nous. C'est pour ça, Seigneur, mon Dieu, je ne cesserai de lever ma voix, parce que mon peur n'a cri pour moi, Seigneur. Et c'est un privilège, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que de pouvoir, Seigneur, reconnaître ta main et ta bonté dans ma vie à chaque instant. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour son honneur et adoration dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons continuer à prier que le Seigneur nous visite de manière spéciale en ce matin. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Mais j'aimerais que toi, tu sois disposé. Soyons disposés, mes frères, mes sœurs. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, venons recevoir véritablement ce qui vient de notre Père. Ne venons pas avec les problèmes. Il voudrait que nous nous déchargeons sur lui de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Quel que soit le problème que tu as, ce n'est pas plus grand que Dieu. Dieu est au-dessus de tes problèmes. Et en ce jour, je t'exhorte à déposer tes fardeaux aux pieds de ton papa, en reconnaissant que ce n'est que lui qui peut t'aider par rapport à ce que tu es en train de traverser. Ça ne sert à rien les inquiétudes. Il nous a dit dans sa parole que ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que lorsque nous nous inquiétons déjà, c'est que c'est un problème. On est en train de dire à Dieu que tu es incapable. On est en train de dire à Dieu que Seigneur, sors de ma vie. Moi-même, je vais gérer la situation. Je ne sais pas quel est ce problème qui te tient jusqu'à présent-ci et dont tu n'arrives pas à confier à Dieu. Mais sache que si vraiment tu veux lui laisser la place qu'il faut dans ta vie, il va résoudre ce problème. Et il nous dit dans Ésaïe 40, que nous allons lire rapidement, versets 29 à 31, le pasteur Christian va lire. Je ne sais pas quel est ce problème, mais sachant que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, quelle que soit la situation, il est à l'écoute, il connaît toutes choses. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Isaïe chapitre 40, verset 29 à 31, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les airs. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Point. Alléluia. Je ne sais pas quel est ce problème qui te tient jusqu'au cou, mais sache que Dieu dit ceci. Ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Certainement, le problème là t'avait déjà rendu fatigué. Mais Dieu voudrait même que tu sois fatigué pour que tu lui abandonnes ce problème. Dieu voudrait que nous attendons toujours à lui. Si nous sommes toujours là, dans le genre, on a toujours, en fait, notre appui c'est sur nous-mêmes. Ça veut dire que Dieu ne nous sert de rien. Voilà pourquoi c'est important les problèmes. Dieu permet des situations dans notre vie pour qu'on s'abandonne à lui, pour qu'on vienne se confier en lui. Parce qu'il dit dans sa parole que toutes nos sources sont en lui. Qui peut faire sans Dieu? Si c'est que tout va bien, est-ce qu'on aura encore besoin du Créateur? Donc nous avons besoin de notre Créateur tous les jours. C'est pourquoi il permet des situations. Et ces situations sont utiles pour notre perfectionnement. Donc, mon frère, ma soeur, ne t'apitoie pas sur ta situation, mais comprends qu'il y a quelque chose que Dieu veut te faire comprendre derrière cette situation. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie au travers de cette situation. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour cela. Prier que le Seigneur nous visite d'une manière spéciale, parce que nous sommes venus recevoir de Dieu. Prions que le Seigneur nous visite de manière spéciale et il remplisse tous les vases qu'il s'est choisis en ce jour. Nous avons besoin de recevoir, mais si ces vases ne sont pas vraiment utilisés par Dieu, nous n'allons rien recevoir. Nous n'allons que recevoir la chair, ce qui vient de la chair. Or, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans toute la vérité. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui connaît ce qui est utile pour notre perfectionnement. C'est lui qui sonde les profondeurs de notre Dieu.
Alléluia. Nous allons pour cela prier. Faisons cette prière. Prions Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais fais-toi violence. Commence à crier à Dieu. Seigneur, je prie pour une visitation spéciale. Je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Je ne suis pas en train de te demander de gronder Dieu parce que nous sommes dans les prières de supplication. La parole de Dieu voudrait que nous ayons une certaine attitude en ce qui concerne notre Créateur. Les supplications, comme l'apôtre Paul a dit, élevons nos voix, commençons à prier. Supplions Dieu, Seigneur, nous prions pour une visitation spéciale. Élève ta voix, commence à prier, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons un moment que tu disposes. Mes problèmes, je les promets à toi. Tu connais les situations. Seigneur, que nous avons au quotidien, Seigneur. Et tu as permis cela. Seigneur, que je viens oui, Seigneur, tu connais, Seigneur, mon Dieu. Père, mes difficultés, tu connais mes faiblesses, tu connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, Seigneur, ce dont j'ai besoin, qui n'est que de toi, Seigneur. À toi, je dépose tout, Père, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu viens, éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Oh, Seigneur, pour une rencontre spéciale avec toi ce matin. Tu viens, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, car je veux être transformé, car je veux être changé. Car oui, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, je veux être en train de ne pas vivre, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Que les soucis de ce monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne prenne pas le dessus de moi, Seigneur, parce que tu es celui-là qui a payé le prix à la croix pour moi. Pourquoi maintenant, je Seigneur, alors que toi, tu es présent pour moi? Seigneur, je viens, Seigneur, oui, pour une nouvelle rencontre en ce jour. Je viens, Seigneur, une nouvelle révolution. Je viens, Seigneur, Père, afin que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, puisse remplir chacun d'entre nous à sa juste valeur et à sa. Je sais que tu auras une parole. Je sais que tu auras une parole pour notre frère. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, que le cœur de tout un chacun soit disposé afin de recevoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et la bénédiction qui est due pour lui ce matin. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et tant que ta miséricorde, tu Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Conduis toutes choses, toutes les agitations de ce que afin que nous soyons véritablement édifiés au nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons mettre encore notre sœur Fanny de Temps. La présence de Maman Monique et de l'évangéliste Maman Lucie. Bonjour à vous. Sentez-vous saluer encore en ce moment. Bonjour, bonjour. Bonjour, servant de l'Éternel. Alléluia. Nous voulons également reconnaître la présence de notre sœur Pamela ici avec nous à l'église de Lorpom. Bonjour, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons, excusez-moi vraiment pour le temps. Nous allons prendre le cantique et passer le micro à celui qui doit nous conduire dans un moment d'intercession. Le cantique numéro 37. Je prie vraiment la sœur, la chantre agréable de l'Éternel, la sœur Stéphanie Laure, de nous conduire dans le cantique numéro 37. Bonjour, servante de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous te passons le micro au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons chanter Amen. pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen.
Il guérit l'esprit pensé. Il le courage du cœur Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni encore, Centre de l'Éternel. Soyez bénis tous au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Quel beau nom nous avons. Quel beau nom. La beauté ne réside pas seulement au nom de Jésus, mais c'est par rapport à ce qu'il a accompli avant d'avoir le nom au-dessus de tout autre nom. Voilà d'où vient la beauté de son nom. Parce qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Alléluia. Au nom de Jésus, nous pouvons en fait recevoir de Dieu. Parce qu'au nom de Jésus, Dieu se souvient que oui, Jésus-Christ a versé son sang pour toi, pour moi. Alléluia. Amen. Nous allons donc, sans plus tarder, passer le micro à celui qui va nous conduire dans un moment d'intercession. Nous allons accueillir ici le pasteur Eugène pour un moment d'intercession.
Bonjour à nouveau, pasteur Eugène. Sois béni, homme de Dieu, et que le Seigneur te remplisse au nom de Jésus. Te passons le micro au nom de Bon, Jésus. bonjour, servante de Dieu, bonjour. Et je dis bonjour à toute l'église, bonjour à chacun de nous, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur Eugène. Pasteur Eugène. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. 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 Voilà. Amen. Nous allons passer un moment d'intercession, comme la servante de Dieu, la sœur Christelle l'a bien dit. Ok, nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Pour ce matin, qu'il a permis que chacun soit là. Nous le bénissons pour le souffle de vie, comme sa servante l'a dit. Nous le bénissons parce qu'il a permis que nous nous levions ce matin sains et saufs. Tandis que beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup sont en train de crier de gauche à droite. Beaucoup n'arrivent pas à dormir, beaucoup sont dans les situations les plus critiques. Mais à nous, Dieu a permis que nous soyons dans sa présence. Comment ne pas lui dire merci? Et comme ça se va venir de dire, on ne peut pas laisser une seconde passer sans dire merci à Dieu. C'est très important. Bien-aimé, c'est la reconnaissance est hyper important. Elle est pour chaque personne. La reconnaissance de ce que Dieu fait dans ta vie. La reconnaissance. Alors, nous devons être reconnaissants de la santé, de la vie, même de tout ce que nous mangeons. Et c'est ce que je le fais chaque jour. Je le bénis chaque jour pour ce qu'il fait dans ma vie. Et ça doit aussi être de même pour toi. Alléluia. Amen. Ok, nous allons commencer par Jean chapitre 16, verset 12 à 14, la promesse que le Seigneur nous a donnée. Nous allons lire ce passage de Jean 16, verset 12 à 14. Jean 16, verset 12 à 14. Je fais la lecture dans le livre de Jean 16, à partir du verset 12, il est écrit: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. 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 Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. La chose la plus importante, c'est que dans le verset 13, que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Alors, ce qui nous importe beaucoup plus, ou bien ce qui nous marque beaucoup, qui me marque beaucoup plus ici, c'est la vérité. La vérité. Alléluia. Amen. Nous avons cette nature de Dieu qui est la vérité. La vérité. Vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Parce que Dieu est vérité. Alléluia. Amen. Et alors, c'est pour ça qu'il dit, dans Jean 8, verset 42, que si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Vérité, la vérité est hyper importante. Vérité de la parole. Alors, il prend garde de ce qui est au Père et nous l'annoncera. C'est très important. Amen. Il me glorifiera. Parce qu'il prend garde de ce qui est au Père et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons prier que le Saint-Esprit nous conduise dans cette vérité, dans tout ce que nous allons faire ce matin, que nous soyons dans la vérité de la parole de Dieu. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Qu'il prend contrôle, qu'il agit durant tout le temps que nous allons passer dans sa présence ce matin. Prie au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, Père, Ouvre ta bouche, prie. mon roi, je te bénis, je te rends grâce, je te célèbre encore de ce que tu es bon, tu es merveilleux. Père, je ce matin, Seigneur. Merci, Père, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de nous rassembler, de nous retrouver, Seigneur.
Ce matin, Seigneur, nous sommes en reconnaissance, Père, car venons, Seigneur éternel, mon Dieu, chercher, Seigneur éternel, mon Dieu, Père, ta présence, ta parole. Nous venons encore, Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, le Saint-Esprit, venez, oui, Seigneur. Donc, ce matin, nous prions, Père, parce que tu l'as dit, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu as encore tellement de choses à nous dire, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, et que l'Esprit de vérité vient nous conduire dans toute vérité. Père, nous te prions que tu agis au-dedans de chacun d'entre nous, Seigneur éternel, mon Dieu. Viens, Père, pour agir au milieu de nous. Dispose les cœurs, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, les pensées, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin, Père éternel, mon Dieu, de pouvoir recevoir la portion qui nous est due, Seigneur, tout un chacun. J'implore encore ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. J'implore Seigneur, je te donne de tout le monde, Seigneur. Et fais-elle, Seigneur, en compte, Seigneur. Fais-elle tout cela de glorifier ton Seigneur, en ce moment, au milieu de nous, en vous, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Afin que ta parole, Seigneur, puisse être fertile et puisse semer dans le Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Père, pour ta miséricorde, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ok, nous allons également lire un passage biblique. Lisons 1 Jean 1, le verset 8 à 10. 1 Jean 1, le verset 8 à 10. Je lis dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 8, il est écrit: Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. 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 Alors, pourquoi nous lisons toujours à l'accoutumée ce passage? Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous ne le faisons pourquoi? Nous avons un Dieu saint. Un Dieu saint. Alors, il voudrait que tous ceux qui le servent marchent dans la sainteté. Alors, c'est pour ça qu'il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Alors, Dieu aime la vérité et il aime la sanctification. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pourquoi il nous purifie? Pour que nous soyons dans la sainteté. Parce qu'il a une nature qui est la sainteté. La sainteté est en lui. La sainteté. La sainteté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. De toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Bien-aimés, parce que parfois, nous pouvons pécher en parole, nous pouvons pécher en pensée, nous pouvons pécher en action. Alors, c'est pour ça qu'il est toujours important de se purifier quand on est dans la présence de Dieu. Toujours important de se purifier. Alors, et c'est pour ça qu'il dit dans le livre de Proverbes que si quelqu'un a péché, qu'il vient se repentir et qu'il abandonne, et si tu pardonnes, tu auras la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Alors, je voudrais demander s'il y a quelqu'un particulièrement qui voudrait demander pardon sur un péché quelconque ou bien sur c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a posé, qui n'était pas bien devant Dieu. Individuellement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler à Dieu, qui voulait que l'Assemblée prie pour lui?
S'il n'y a pas, nous allons continuer. Mais s'il y a, saisis l'opportunité et présente-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait particulièrement qu'on prie pour lui? Tu as une demande quelconque. Alléluia. Amen. Ok? Vous savez qu'avec Dieu, c'est la violence. On ne perd pas le temps. S'il n'y a personne, nous allons prier. Je voulais que tu ouvres ta bouche, tu demandes au Seigneur de te pardonner. Peut-être tes pensées n'étaient pas bonnes devant le Seigneur. Demande au Seigneur de te pardonner. Peut-être tu as dû prononcer une parole qui n'était pas bien devant le Seigneur. Demande au Seigneur de te pardonner. Et que tu sois nettoyé ce matin. Ouvre ta bouche et commence à prier au nom de Jésus. Okay. Ouvre ton micro et prie. Ouvre ton micro et prie. Quand il s'agit de prier, ouvrez vos micros et priez. Oh Jésus. Papa, Jésus, je voudrais venir nettoyer. Parce que tu as Dieu, Seigneur, non, dans ton gorge, je viens implorer, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, éternel mon Dieu, dans ma vie. Implorer ta miséricorde, Seigneur, pour mes enfants. Père éternel mon Dieu, mon roi. Car nous savons, Seigneur, éternel mon Dieu, que nous ne pourrons pas toujours glorifier, Seigneur. Que ce soit dans nos pensées, que ce soit par nos paroles, que ce soit par nos actes, Seigneur, éternel mon Dieu. Je viens implorer ta miséricorde, Père éternel, Papa. Oui, Seigneur, pour des paroles, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, qui ont pu être dites, Père, pour des pensées, Seigneur, qui n'ont pas reflété Christ en moi. Même, Seigneur, éternel mon Dieu, pour une attitude inconsciente qui n'a pas reflété, Seigneur, ta présence en moi. J'implore encore ta miséricorde ce matin, Seigneur, et ton pardon. J'implore encore ta grâce. Tu es ce Dieu-là qui est lent, la colère, mais tellement riche en bonté. Et je viens m'humilier devant ton trône de gloire, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi. Père, j'implore, Seigneur, ton pardon, Seigneur. Pardonne mes manquements, Seigneur, que j'ai pu faire de manière consciente ou inconsciente, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi. J'implore encore, Seigneur, ta miséricorde dans ma vie, dans celle de mes enfants, dans le nom de Jésus. J'implore encore ta grâce, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi. Père, parce que tu es Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, éternel mon Dieu, je sois justifié, ainsi que mes enfants, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de dans ma vie, pour tout ce qui n'est pas de Alléluia. au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons notre Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 8. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Alléluia. Amen. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit. Alléluia. Amen. Alors, l'interpellation ici, c'est que nous devons être prêts. Être prêt, ça veut dire quoi? Être prêt. Nous devons nous préparer en conséquence. Qu'il n'y a pas de surprise. Pour un enfant de Dieu, il ne doit pas avoir de surprise. Alléluia. Amen. Il ne doit pas avoir de surprise. Mais Jésus a atterri
je n'étais pas prêt. Non, c'est pour ça que on parle ici même de la sanctification. Il faut se sanctifier, il faut être toujours prêt. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dans la nuit. Et nous savons tout ce qui se passe même dans la nuit. C'est là où l'ennemi, c'est en ce moment que l'ennemi est en train de travailler. Dans l'ombre. Ils montent les flèches, ils font des choses, ils ajustent même les flèches, ils sont en train de te calculer dans la nuit. Mais ici, là, on dit que ce jour, que nous ne soyons pas surpris. La Bible dit que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Pendant que d'autres personnes seront là en train de dire, hey, ma part, je suis à bien. Comme cet homme qui avait cultivé, cet homme riche qui avait cultivé son champ, il a eu tellement cette année-là, il a construit son grenier et a amassé, dit que, ok, ma part, vraiment, le temps est venu pour moi de dormir et de manger. De dormir. Ne sachant pas que Dieu peut prendre son âme le même jour. Puisque quand tu es en train de crier sûreté, que tu es en sécurité, que tu as amassé ta part, tu peux y aller manger. Avec Dieu, il n'y a rien de sécurité dans ce monde. La sécurité se trouve en Dieu. Il n'y a pas de sécurité dans ce monde. Nous n'avons la sécurité qu'en Dieu. C'est celui qui se confie, celui qui reste attaché, celui qui reste attaché. Comme on prend la ceinture, on attache sur le pantalon. Tu es attaché à Dieu. Parce que si tu lâches la ceinture sur le pantalon, ça va descendre. Donc vous connaissez ce qu'on va voir par la suite. La nudité. On s'accroche à Dieu. Comme cette ceinture que tu prends, tu attaches ton pantalon, tu accroches, tu ne peux pas que le pantalon descende. On s'accroche. Ne pas être comme les gens du monde qui crient qu'ils ont non, la paix, la sécurité, non, cette année est tellement bon pour moi, mais j'ai rien ce que je veux manger, je peux monter, je peux descendre. La Bible dit que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Une ruine soudaine les surprendra. Nous ne sommes pas des gens que nous devons être surpris, non. Parce que nous devons toujours être prêts. Nous nous accrochons à Dieu et quand nous accrochons à lui, ça veut dire que nous sommes toujours prêts. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Alléluia. Nous connaissons tout ce que peut dire être enceinte et aller accoucher. Alors parfois, d'autres se lèvent seulement, n'en parlons même pas des femmes hébreux, comme la Bible dit. Elles accouchent sans que, pas d'avertissement. Alors, la Bible dit que une ruine soudaine les surprendra, une ruine soudaine, parce que c'est disait paix et sécurité. Mais, nous les enfants de Dieu, c'est pas ça. On n'est pas surpris. On ne doit pas être surpris. Nous devons nous accrocher à Dieu. C'est très important. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes tous les enfants de la lumière, les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres.
On est des enfants du jour. On n'est pas des ténèbres ni de la nuit. Non. On est des enfants du jour. Parce que notre Seigneur, c'est quelqu'un du jour. Il est clair. Donc, nous avons cette lumière avec lui. Nous sommes tous des enfants de la lumière. Les enfants du jour. Et non pas des ténèbres. Et non pas de la nuit. Pour être surpris. Et la Bible dit que ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc point comme les autres. Nous devons veiller. Nous devons nous accrocher. Et la chose qui va nous amener à ne pas dormir, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous met en éveil. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous dormons donc point. Alléluia. Veillons, veillons. On doit rester, on doit veiller. Très important. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Et quand tu dors, la nuit, tu seras surpris. Oui. Et le ténèbre, l'ennemi va te surprendre. L'encouragement pour nous, c'est qu'on doit rester veillé. On doit veiller. Parce que nous sommes des gens de la lumière. Alléluia. Nous sommes de la lumière, on doit veiller. On n'est pas des gens des ténèbres. La Bible dit que ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Alléluia. Amen. Ayant revêtu la cuirasse de la foi, en sachant que notre Dieu ne nous délaissera point. Alléluia. Notre Dieu nous abandonnera point. Il est toujours fidèle. Fidèle dans tout ce qu'il nous promet. Il est toujours fidèle. Nous devons rester accrochés à lui parce que nous avons un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alléluia. Amen. L'espérance, le cavalier nous casse l'espérance. J'espère à tout ce que Dieu m'a promis. Alléluia. Amen. Si ça peut être que le cas pour toi, tu espères à tout ce qu'il t'a promis. Et tu dois t'accrocher à ça. Ce que Dieu t'a promis, tu espères en ça. Tu restes accroché à sa parole. C'est très important. Alors ne laisse pas que les ténèbres te surprennent. Ne laisse pas que le découragement vienne pour te conduire encore dans les ténèbres. Ne laisse pas que le doute vienne pour te conduire encore dans les ténèbres. Mais tu dois t'accrocher à la vérité, à la parole. Tu dois t'accrocher à cette parole. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dois t'accrocher. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit te concernant? Tu dois t'accrocher et laisser donc marcher dans cette foi, ferme foi, qui va te conduire dans ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Amen. Lisons également rapidement Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, le verset 13 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, il est écrit: Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Vous êtes la lumière.
Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous savez tous que je pense que les femmes connaissent ça plus que moi. Quand on prépare la nourriture, il n'y a pas de sel. Vraiment, ça n'a pas de goût. Alléluia. Amen. Ça n'a pas de goût. Vous êtes le sel. Ça veut dire que le Seigneur connaît l'importance qu'il nous a donné sur la terre, l'importance. Vous êtes le sel. Ça veut dire que tu es quelqu'un de très important. Si le sel manque de la nourriture, on ne peut pas manger. Ça veut dire que le sel est important pour la nourriture. Alors tu es quelqu'un de très important pour Dieu. Très important. Donc ne te néglige pas. Tu es quelqu'un très très important devant la face de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Hey! Mais mon frère, ma soeur, si tu perds donc ton saveur, qu'est-ce qu'on va remplacer ça par quoi? Mais il est important que tu gardes ce saveur que Dieu t'a donné. C'est très important. Si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Oui. Attache-toi à la parole. Attache-toi à Dieu. Et tu ne perdras jamais ta saveur. Amen. Attache-toi à la parole. Parce que tu es le sel. Et Dieu donne de l'importance à ta personne. Il donne de l'importance à ta personne, bien-aimée. Tu dois garder cette saveur. Et tu ne peux pas garder cette saveur tant que tu ne t'es pas accroché à la parole. Comme je prends l'exemple de la ceinture attachée sur le pantalon. Quand la ceinture est lâchée, c'est-à-dire que le pantalon descend, et c'est ce qu'on va voir, ça sera la nudité. Mais la parole, quand tu lâches la parole de Dieu, quand tu ne t'accroches pas à cette parole, alors ça veut dire que tu seras en train de perdre ta saveur. Alléluia. Amen. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas la lumière de ton quartier. Il n'a pas dit la lumière de ton... la lumière de ton quartier. Il n'a pas dit la lumière de... Mais il dit, vous êtes la lumière du monde. Le monde. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Ça veut dire que donc Dieu te prépare non seulement à être là, mais à être international pour apporter ta saveur. Alléluia. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Amen. Ne peut être cachée. Si tu as vraiment cette saveur, si tu t'accroches sur l'éternel, tu t'accroches sa parole, tu ne peux pas être caché. Parce que les hommes sauront. Alléluia. Amen. Oui, puisque quand tu t'accroches sur Dieu, que tu le veuilles ou pas, les hommes seront bénis au travers de toi. Oui. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ah, alléluia. Amen. On la met sur et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire que tu es prêt pour éclairer. Éclairer quand tu t'accroches sur Dieu, tu dois éclairer. Éclairer dans ta famille, éclairer partout, éclairer dans ta vie, éclairer dans ton quartier, éclairer partout où tu te trouves, tu dois éclairer. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Que ta lumière luise dans ta famille, que ta lumière luise dans ton quartier, que ta lumière luise dans ton pays, que ta lumière luise dans tous les pays que le Seigneur, là où le Seigneur va t'amener, que ta lumière luise. Amen. Que tu puisses éclairer, que tu ne perdes pas ta saveur.
C'est ça le plus important, que tu ne perdes pas ta saveur. Alléluia. Amen. Lisons pour finir, lisons aussi Luc chapitre 8, verset 18. Je fais la lecture dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 18. Il est écrit: Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Alléluia. Amen. Vous savez que pour que tu sois le sel de la terre, je vous ai dit qu'il faut s'accrocher. Mais maintenant, pourquoi tu t'accroches et que tu restes, que tu ne te décroches pas, il y a une chose qui est très importante. Il dit, il faut écouter. Alléluia. Amen. Il faut écouter pour que ce que tu écoutes puisse demeurer en toi. Il dit, prenez donc garde de la manière dont vous écoutez la parole. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Prenez garde de la manière dont vous écoutez. Alors c'est ça. Quand tu prends garde, tu écoutes attentivement. Tu écoutes attentivement. Tu t'accroches. Maintenant, tu gardes ta saveur. Tu écoutes attentivement. Tu t'accroches. Tu ne perds pas ta saveur. Et les autres seront donc bénis au travers de toi. Alléluia. Amen. C'est hyper important, bien-aimés. Prenez garde de la manière dont vous écoutez. Prenez garde. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent avec discrétion. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Mais après quelques minutes, ils ont oublié. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Ils ne donnent pas l'attention adéquate. La raison pour laquelle nous allons lire Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 19 à 23. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 19, il est écrit: Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne pense pas que les 3 premiers types de terre ont l'écoute attentive. Non. Les 3 premiers types de terre, ils ne peuvent pas garder leur saveur. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas l'écoute attentive. Nous regardons ici la première type de terre qui dit, on dit ici, lorsqu'un homme écoute la parole, et surtout la parole du royaume, pour avoir gardé sa saveur. Et l'ennemi sait que si quelqu'un, il dit, vous êtes le sel de la terre, il sait que si tout le monde garde sa saveur, ça sera terrible. Parce que chacun va apporter la lumière partout, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et si c'est la lumière qui éclaire partout, lui, il n'aura plus de place. Il n'aura plus de place. Et c'est pour ça qu'il combat. Et lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient
et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le long du chemin. La discrétion. Discrétion. Voilà pourquoi, frère, on rencontre des personnes que parfois, quand tu es en train de partager la parole avec lui, il est sur son téléphone en train de manipuler. Tu parles, mais il est en train de manipuler le téléphone. Pam, 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 pendant que tu es en train de parler. Et des fois même, il y a des personnes que vous êtes en train de partager la parole de Dieu, vous êtes en train de partager, vous êtes face à face. Dès que le téléphone sonne là, on a abandonné on a abandonné la causerie qui concerne la parole, on a décoché le téléphone, on est en train de manipuler le téléphone, on est en train de causer. Oh, allô, oui. Après, le message vient. Chacun est en train le message, on est en train d'écrire le message, alors que vous étiez en train de partager la parole, mais le diable a apporté une distraction. Tu dis, excuse-moi frère. Tu vois que le sel de la terre, il y a chaque chose à son temps. C'est-à-dire que quand tu es en train de partager la parole avec quelqu'un, non, mets toute distraction de côté. Il y a même parfois même des enfants de Dieu que nous sommes. Vous êtes en train de partager la parole de Dieu avec un bien-aimé. L'ennemi apporte la distraction. Il apporte la distraction. On va manipuler les messages, là, écrire les messages sur WhatsApp, écrire, pendant que vous êtes en train de partager la parole, parce qu'il y a eu une distraction. Après, tu vas dire, excuse-moi, frère, excuse-moi. Mais celui qui va t'excuser, c'est une porte que tu ouvres. Cette distraction, ça veut dire que tout ce que vous allez partager là, ton esprit était même ailleurs. Toi-même, ton esprit était ailleurs. Alors, tu vois que ce sel de la terre, le sel qui ne doit pas perdre sa saveur. Bien-aimé, tu dois faire attention. Le sel qui ne doit pas perdre sa saveur. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur saveur. Mais ils sont toujours le sel, hein, mais ils ont perdu leur saveur. Vous savez que le sel, il y a parfois, tu peux prendre le sel comme ça, tu le mets dans le thé, ça ne donne plus rien. Le sel, il a perdu sa saveur. Un bon sel, c'est un sel qui a un bon, cette saveur-là reste. Tu mets dans la nourriture, tu sens. Mais il y a beaucoup qui perdent leur saveur. Il y a beaucoup qui ont perdu leur saveur. Tu partages la parole de Dieu. Vous êtes en train de partager, vous êtes des frères. Vous êtes en train de partager, mais tu comprends que cette personne n'était pas concentrée. Puisque après, si tu demandes à ton frère là, que vous étiez en train de partager, mais qu'est-ce qu'on a même dit là? Mais ça sera même comme si la personne va dire, mais j'ai même oublié, ça veut dire qu'il y avait une distraction qui n'a pas, une distraction qui n'a pas de nom. Alors, la Bible dit ici, il parle de cette deuxième type de terre, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Qui a reçu la semence dans les endroits pierreux? C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia. Amen. La reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Est-ce que vous avez vu en train de partager la parole de Dieu avec quelqu'un? Mais la joie que tu ressens, la joie que tu vois sur la personne, la joie est immense. La personne montre comme si elle est intéressée et tout, vous partagez. Mais est-ce que tu fondes la personne? Il dit du fond de la personne. Cette parole n'est pas en train de porter fruit. Cette parole n'est pas la bienvenue.
Parce que la personne comprend, reçoit un tout petit peu, mais dès que survient la Bible, dès que survient une tribulation ou une persécution, la parole n'a plus de place. C'est-à-dire que la personne trouve une occasion de chute, carrément. Une occasion de chute. Elle est abandonnée. C'est pour dire que nous devons veiller. Bien aimé, nous devons veiller. Parce que ça peut se retrouver sur ceux qui sont dans le monde, mais aussi, si nous ne veillons pas, on peut se retrouver là-dedans. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Oui, il a écouté la parole, mais les soucis du siècle, les situations, les problèmes, ceci peut arriver peut-être quand quelqu'un est en train de traverser un désert. Alors, si la personne ne veille pas, si la personne ne reste pas attachée, la personne peut laisser que ses pensées puissent le conduire en arrière. Oh, quand j'étais comme ça. Oh, quand j'étais. Et beaucoup de personnes, les personnes que nous voyons, ils sont en train de brandir le monde, qui sont en train de vendre les pommes de terre, de vendre les trucs là. Ce sont des personnes qui sont arrivées, ils ont bien commencé, donc ont bien commencé avec Dieu. Mais étant maintenant dans le désert, dans le chemin de la justice de Dieu, ça a été trop difficile. Ils ont commencé à penser au monde, penser à autre chose, et l'abandon total. Après, ils ont abandonné. Ou bien ils ont choisi un autre chemin. Ils ont abandonné le vrai chemin et ils ont commencé avec autre chose. Ils se sont donné un autre nom pour avoir de l'argent. C'est pas qu'ils ont commencé avec étant mauvais, non. D'autres ont bien commencé. Ça veut dire que la parole était là, un peu là, la parole était là. Mais arrivé sur le chemin de la justice, non. Ça ne pouvait plus donner. Ils ont commencé à penser au monde, penser à ce qu'ils ont laissé dans le monde, et tout, et tout. Et après, ils ont abandonné. Ils ont commencé à être des prophètes, les prophètes là. Et on racle les gens, oh, tu vas voyager, oh, tu vas monter, tu vas descendre. On vous racle, on rejournée et tout. C'est comme ça. Et c'est pour ça, pour dire que nous devons veiller. On doit veiller. Garder nos saveurs, garder. Ne pas perdre nos saveurs, c'est important. Alors, la Bible dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grand en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Voilà la personne qui a été disposée. Quels qu'en soient les vents et marins, même quand il était même dans le désert, il est resté fidèle à la parole, il a gardé sa saveur. Et c'est pour ça que quand il est entré dans sa vocation, il a porté du fruit, il peut porter du fruit. Un grand a donné 100, l'autre a donné 60, l'autre a donné 30. Mais avant d'arriver là, ce n'était pas le lait, ce n'était pas le miel. Alléluia. Amen. Il est important, bien-aimés, que nous gardons nos saveurs. Et nous, comme nous voyons l'ennemi n'aime pas. L'ennemi ne veut pas ça. Lisons Éphésiens 6. Comme l'ennemi est toujours là pour combattre, il est toujours là pour empêcher. Lisons Éphésiens 6, verset 10 à 18. Je lis dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il est écrit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Bien-aimés, on ne doit pas cesser de combattre. On ne doit pas cesser de combattre. C'est très important. Même dans l'air, les esprits marchent. Il dit dans l'air. Ils sont pleins dans l'air. Et c'est pour ça que ils ne veulent pas que tu aies la connaissance. Ils ne veulent pas que tu restes, tu gardes ta saveur. Oui, ils ne veulent pas la connaissance. Il dit, aurait fortifié dans le Seigneur et par sa force puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'ils sont même dans l'air, de partout ils sont là. Donc pour t'empêcher de pouvoir devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. C'est pour ça. Et il sait que la compréhension t'apporte à produire. Il sait aussi que quand tu as une écoute attentive, tu peux produire. Et c'est pour ça qu'il fait tout. Tu peux être le sel. Tu peux garder ta saveur. Il ne veut donc pas que tu gardes ta saveur. Mais quand tu vas te lever, nous devons nous lever pour combattre tous ces agents qui se lèvent contre la connaissance, contre ta connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Et qui empêche que tu puisses garder la saveur que Dieu t'a donnée. Tu es le sel de la terre. Tu dois te lever. Levons-nous et combattons tous les alliances. Détruisons tout le pouvoir. Prions au nom de Jésus. Ouvre ton micro, commence à prier. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Je prends Dans le nom puissant de Jésus, je viens prendre beauté. Tout ce qui n'est pas de toi, Père. Oh non! Alléluia. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire également. Lisons le Somme chapitre 1, verset 2 et 3. Alléluia. Amen. Somme chapitre 11, verset 2 et 3. Somme chapitre 11, verset 2 à 3, il est écrit. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Amen. Amen. Les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, nous savons tous que pour que nous soyons debout, il nous faut les fondements de la justice. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons debout, il nous faut le fondement de la justice de Dieu. Quand les fondements sont renversés,
la justice royale. Aussi longtemps que nous renversons la justice royale de Dieu, on n'est plus sur le fondement. Alléluia. Amen. Quand les fondements sont renversés, alors, pour que nous gardons, c'est pour ça que je dis, pour que nous gardons notre saveur, on doit veiller. On doit veiller. Que l'ennemi ne trouve pas de porte pour nous atteindre. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Ça veut dire que l'ennemi aura le dessus sur lui. Mais le Seigneur, lisons le conseil de Dieu dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Versets 17 à 19. Je lis dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du verset 17, il est écrit: Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. Amen. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Amen. Ces armes que le Seigneur a utilisées pour combattre les Égyptiens. Dans Exode chapitre 7, Exode chapitre 9. Il nous donne ces armes. Avec ces armes, nous pouvons fracasser. Nous pouvons fracasser le plan d'ennemi dans nos vies, dans toutes les flèches qu'ils ont préparées. Tout ce qu'ils ont préparé pour empêcher que nous soyons que nous gardons notre saveur. Alléluia. Lèvons-nous, commençons à détruire par le feu toutes les marques, par le sang de Jésus, toutes les marques de l'ennemi infligées dans notre vie, et par le feu du Saint-Esprit, nous renversons toutes les flèches démoniaques, les flèches sataniques préparées dans notre contre nos vies. Commence à prier, lève-toi, ouvre ton micro. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis au nom là où le feu de ma croissance. Consume. Par tout mon nom. Par le feu, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, tout mon grâce, Seigneur éternel, mon Dieu, l'ennemi avec planté, semé, mon Dieu, mon roi, et je suis par le sang de Jésus, Seigneur. Tu restaures, Seigneur éternel, mon Dieu, mon corps, le corps de ma fille, Seigneur, le corps de mon fils, Père éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Lave, Seigneur, je libère dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom du pouvoir qui accompagne ce ministère, je vais lever la voix pour nous, pour prier pour mon frère, ma soeur. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Je prends autorité pour détruire, déraciner et calciner les agents sataniques, les agents démoniaques qui se lèvent contre ta vie
Apprends que tu ne sois pas ce sel. Apprends que tu ne sois pas cette lumière qui doit briller dans ta vie, qui doit briller dans ta famille, qui doit briller aux alentours de toi, qui doit briller dans ta nation, qui doit briller jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, je prends autorité, je neutralise, je brise le pouvoir de l'ennemi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je neutralise les pouvoirs sataniques, les agents sataniques mandatés contre ta vie pour empêcher que tu sois ce sel de la terre. Au nom de Jésus, pour empêcher que tu sois ce sel, pour empêcher que tu sois cette lumière. Au nom puissant de Jésus, je neutralise le plan, je brise le plan et toutes les flèches de l'ennemi mandatées contre ta vie, afin que tu ne puisses pas briller, afin que tu ne puisses pas avancer. Je neutralise par le feu, par le feu. J'envoie le feu pour détruire, j'envoie le feu pour déraciner, j'envoie le feu pour brûler, détériorer au nom de Jésus. Que le feu brûle, que le feu brûle au nom de Jésus. Brûle et consume ces agents sataniques, agents démoniaques qui viennent pour combattre ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je neutralise leur plan. Ils ne veulent pas que tu sois ce sel de la terre, cette lumière qui va briller partout dans le monde. Je neutralise leur pouvoir. Je neutralise leur plan dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et je prends le sang de Jésus, j'ai pas toutes les marques de localisation dans ta vie. Au nom de Jésus, toute marque de localisation, au nom de Jésus, je envoie le sang de Jésus pour effacer, effacer, au nom puissant de Jésus. Marque dans l'obscurité, marque préparée par les agents sataniques, les agents coutumiers, les agents territoriaux, les agents de la Rose-Croix franc-maçonnerie, tout quel qu'en soit leur nom, je neutralise, j'envoie le sang de Jésus, j'efface, au nom puissant de Jésus, et je déclare la libération dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et je confesse que tu es le sel de la terre, tu dois garder ta saveur, tu es la lumière du monde, tu dois éclairer au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu vraiment Amen. pour cette merveilleuse intercession. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie de son serviteur. Et nous prions que le Seigneur le remplisse davantage et qu'il aille de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit que dans le livre de Proverbes 11, verset 25, que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc que le Seigneur le remplisse davantage pour tout ce qu'il a déversé encore par l'entremise de notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons tous compris ce qui a été dit encore en ce jour. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la veille. Dieu nous demande de veiller afin qu'il ne nous surprenne. Et nous connaissons, lors des conférences avec nos bien-aimés du Kenya, l'apôtre a beaucoup insisté sur la veille. Nous connaissons ce qui va nous donner de veiller. Nous pouvons être réveillés, mais nous ne maintenons pas dans la veille et on tombe encore dans le sommeil spirituel. Mais qu'est-ce qui va nous donner de veiller, mes bien-aimés? Ce n'est que la soumission. Parce que tu peux t'agiter, tu peux écouter, même avoir les dispositions d'une écoute attentive. Tu peux faire tout ce dont nous sommes en train de parler, mais s'il n'y a pas la soumission à l'autorité, tu es en train de courir dans le sac. Il n'y aura pas d'affranchissement. Voilà pourquoi il est important de déterminer sa position en Christ. Et lorsqu'on a déterminé que nous sommes des grâces inférieures, appelées à nous soumettre, il est important également de nous laisser conduire et diriger. Je ne parle pas seulement de être conduit, parce que beaucoup se laissent conduire dans la vérité, mais ne veulent pas être dirigés. Et pour cela, ils ne peuvent jamais avoir la libération, ils ne peuvent jamais avoir l'affranchissement. Le pouvoir de Christ ne soutient pas les rebelles. Nous voyons comment Satan lui-même, il n'a plus voulu que Dieu soit son créateur. Je ne suis pas en train de dire que les conducteurs sont nos créateurs, mais Dieu les a placés pour veiller sur nos âmes,
Pas seulement pour nous conduire dans la vérité, pour que nous recevons les enseignements que nous sommes en train de recevoir, mais également pour nous diriger. Et lorsque nous regardons dans le livre de Somme 23, le roi David pouvait le dire. Il parle de conduire et il parle de diriger. Mon frère, ma sœur, si tu as un conducteur qui te conduit seulement dans la vérité, mais qui ne peut pas diriger ta vie, sache que tu es en danger. Et tu ne vas jamais être dans la veille. Tu vas plonger dans le sommeil. Parce que pour être réveillé, nous avons besoin de maintenir dans la veille. Et pour même se placer, comme le serviteur de Dieu venait de dire, être cette lampe qui est allumée et être placée sur le chandelier, nous avons besoin d'éveiller. Cette lumière-là, c'est parce qu'il y a l'huile. L'huile, là, ça vient de quoi? Des enseignements. C'est ça l'onction. Et l'onction vient de qui? Nous voyons Aaron. La parole de Dieu nous dit, je crois dans le psaume 133, parle en fait de Aaron, de l'huile qui coule sur Aaron et qui descend. Donc, si nous voulons aller chercher cette huile-là sur sa tête, ça ne sera pas possible. On reste là, on attend que ça descende. Et pour cela, ça veut dire que nous sommes appelés à nous soumettre. Donc, je vais encore bénir le nom de l'Éternel pour ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ce que moi j'ai compris, c'est que la soumission est très importante. Quand on parle de soumission, pas seulement se laisser conduire dans la vérité, mais également se laisser diriger. Mon frère, ma soeur, qui dirige ta vie? Est-ce que c'est toi-même qui dirige ta vie? Tu fais comme tu veux, tu montes, tu descends. On te donne l'orientation, tu ne veux pas suivre l'orientation. Tu veux seulement la vérité. Mais sache que ce n'est pas possible de veiller sur une âme qui ne veut pas se laisser diriger. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, verset 17, que les conducteurs dans la foi veillent sur nos âmes. Ils doivent en rendre compte. Ils ne sont pas seulement là pour nous donner la vérité qui va nous affranchir. Et comme l'apôtre disait toujours lors de la conférence, le conducteur il joue son rôle, mais il revient également à la brebis une responsabilité de se laisser diriger. Sinon, le serviteur de Dieu sera limité. Et là, ce n'est plus de sa responsabilité. Il a essayé, mais il ne peut plus. Puisque l'âme ne veut pas se laisser diriger. Donc, en fait, c'est ce que je comprends de tout ce qui a été dit. Pour être celle l'âme qui va éclairer. Pour être celle qui doit garder sa saveur. Pour que nous puissions porter du fruit. Ça passe par la soumission envers l'autorité. S'il n'y a pas de soumission, il ne peut pas avoir d'affranchissement, mes frères, mes sœurs. Quand on parle d'affranchissement, ça veut dire que tu es libéré des influences extérieures à toi. Tu es libéré de l'emprise de Satan et de ses démons. Ça veut dire que tu deviens une personne qui impacte ton environnement par ton comportement. Donc, tu deviens une lumière. Mais pour que cette lumière-là luise, les enseignements, la soumission est très importante. S'il n'y en a pas, c'est fini. On va courir dans le sac. On ne va jamais être transformé. Arrêtons de dire que personne n'est mort sur la croix pour nous. Il n'y a que Jésus. C'est vrai, nous ne refusons pas. Mais Jésus-Christ a établi des ministres pour nous conduire. Donc, c'est ce que je peux retenir aujourd'hui. Et je prie vraiment que le Seigneur nous donne vraiment de nous rajuster là où nous avons besoin d'être rajustés, afin que nous puissions véritablement recevoir de cette huile dont les vierges Paul en avaient besoin. Cette huile-là, c'est ça qui devait alimenter leur âme, mais elles n'en avaient pas. Parce qu'elles ont voulu aller sur la tête pour prendre. Or, elles devaient rester à leur position pour véritablement recevoir. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Et je ne sais pas si quelqu'un avait une confession à faire, peut-être lors de l'intervention du serviteur de Dieu, quand il appelait à la confession. Peut-être tu n'as pas eu le temps de confesser. La parole t'est donnée, soit à confesser. S'il y a des témoignages, tu vas encourager quelqu'un en ce jour avec ton témoignage.
Nous te passons le micro. Il y a également des cantiques. Quelqu'un peut donner un cantique ou bien partager un verset qui a attiré son attention en semaine. Nous voulons être bénis. Alléluia. Le micro est ouvert à quiconque veut le prendre. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. S'il n'y a rien à dire, nous allons passer à une autre phase. Nous voulons continuer à recevoir de Dieu. Et Dieu a préparé également d'autres vases qui vont nous conduire dans des moments d'exhortation. Et nous allons inviter pour cela la servante de Dieu, Yolande, qui va nous conduire dans un moment d'exhortation. Bonjour, servante de Dieu. Sois bénie. Alléluia.